Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de RNDR, render, surtout d'un point de vue technique. On est dans une phase de consolidation, peut-être une phase de top de marché également. On parlera de tout ça. C'est une crypto, pourquoi je fais une analyse de RNDR? C'est vraiment une crypto qui est bien aimée, alors déjà pour différentes raisons. C'est une crypto qui est considérée comme forte au vu de la performance qu'elle a fait en 2023, donc c'est une crypto à surveiller, parce qu'il y a de la demande, elle est dans des narratifs assez intéressants, l'intelligence artificielle et le narratif d'Epine, et c'est également une crypto qui est bien aimée par la communauté en général, hein, tout comme des projets comme Fate, comme Tao, comme AKT. De toute façon, les projets en général qui sont dans le narratif IA et d'Epine ont une communauté qui soutient bien, parce qu'il y a une hype, hein, c'est toujours comme ça. Quand il y avait les NFT, il y avait toute une communauté derrière, et en général ça soutient bien. Maintenant, on a quand même des signaux techniques un peu faibles, on en parlera bien entendu, et voilà, on va faire une assez grosse update. Alors Render, c'est tout simplement un projet surtout dans le narratif d'Epine. L'objectif, ça va être de répondre à un problème où on va avoir des entreprises ou des entités qui vont avoir besoin de puissance de calcul. Et donc, on est dans le partage de ressources physiques dans nos PC, dans différents, alors que ce soit des PC ou d'autres composants. On va avoir ce qu'on appelle des GPU, d'accord, ce qui nous permet de faire tourner notre ordinateur, et c'est ce qui apporte de la puissance de calcul pour réaliser des opérations. Alors, je suis pas informaticien, c'est pas mon domaine, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'utilise jamais 100% de la puissance de calcul de notre ordinateur. On va utiliser peut-être par exemple 20-30%. Si on commence à jouer à un jeu vidéo ou faire des tâches plus complexes, on va utiliser un peu plus, mais on n'utilise jamais 100%. Et le but, c'est de dire, ok, moi, 20-30% de cette puissance de calcul, je la mets à disposition de manière décentralisée à une autre entité, et pour cela va me rémunérer en conséquence. Ce qui permet une entité qui, pour différentes opérations, différentes fonctions qu'elle a besoin de faire, de réaliser des tâches qui demandent beaucoup de puissance de calcul, et de pouvoir, de manière décentralisée, via ce genre de projet, récupérer la puissance de calcul de d'autres personnes et de les rémunérer en conséquence. Voilà, c'est globalement ce qu'il faut comprendre de ce genre de projet. Et de toute façon, dans tout ce qui est narratif d'Epine, on va voir les cartes graphiques, on va voir le stockage, on va voir comme ça différentes choses d'un point de vue physique qui vont pouvoir être utilisées par d'autres personnes. Donc c'est le but de RNDR. Après, je rentre pas dans les détails, c'est pas non plus un projet où j'ai fait une analyse complète, mais c'est vrai que c'est un projet qui est intéressant. Maintenant, d'un point de vue technique, on a des choses que je n'aime pas voir en temps normal. Maintenant, on est quand même dans un contexte de bull market de manière générale, et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a ce qu'on appelle une structure de top de marché. On a un M-top, d'accord? C'est des structures qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère. Maintenant, si on est dans un bull market et on envisage que ce bull market continue, souvent ce genre de M-top, ça va être un trap, ça va être un piège, on va le réintégrer, ok? On va le réintégrer et on va continuer notre hausse. Maintenant, ça nous montre quand même que dans cette phase-là, on a eu une phase de bataille entre des acheteurs et des vendeurs, et qu'on a break ce niveau par le bas. Et on voit que globalement, on a notre grosse ligne de coup, notre gros niveau de résistance qui est là, vers les 7 $. En plus, c'est un chiffre psychologique. Voilà. On voit qu'on a eu un niveau important ici. On a tout simplement range avec une borne haute qui est assez large, mais globalement, on a notre extrémité haute qui est ici, notre extrémité basse qui est ici. On peut mettre un volume profile pour également le voir. Hop, s'il veut bien se mettre, il va pas se mettre parce que si je suis sur Binance pourtant, ouais, parfait. Donc voilà, notre value area high au-dessus, ça va être notre borne haute, en dessous de notre value area low, ça va être la borne basse. Je préfère affiner, avoir une zone précise vers les 7 $. Donc là, on a ce qu'on appelle une pattern de top, c'est l'inverse d'une pattern de bottom, chose qu'on a eu ici. Ouais, si j'inverse la chart, vous pouvez faire ça des fois pour gommer certains biais. Ouais, hop. Là, j'inverse la chart. Ça, c'est ce qu'on appelle une structure de top de marché. Et ça, c'est ce qu'on appelle une structure de bottom de marché. D'accord? Bon, vous l'avez compris, la charte elle est inversée, mais ça peut permettre de gommer certains biais. Et du coup, ce genre de structure de top, faire quand même attention, ça nous indique pas spécialement c'est un retour en bear market, on va prendre un moins 90%, RNDR revient à 1 $, mais ça nous montre que dans cette zone, méfiance, on a eu un réveil vendeur, qui est la première fois pendant toute cette hausse, d'accord? Depuis 2023, c'est la première fois qu'on a un réveil vendeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire un réveil vendeur? Ça peut être aussi des acheteurs qui ont pris profit. Je vous rappelle, un acheteur, quand il clôture sa position, il vend au marché, d'accord? C'est un vendeur. Donc automatiquement, on peut voir des acheteurs qui ont pris des profits, plus ça peut être des personnes qui shortent également. Bon là, je suis sur le contrat spot, donc c'est pas possible, mais si on parle du contrat perpétuel, ça peut être des personnes qui shortent également. Et ouais, c'est la première fois en 2023 qu'on a ce genre de pattern, parce qu'avant, on avait juste des retracements. Ça, c'est un retracement. Ça, c'est un retracement.
ça c'est un retracement. Et on voit que là on a eu un retracement, une tentative de poursuite de notre dynamique, échouée, pas n'importe où, souvent on l'échoue dans notre zone de rechargement de short, entre les 0,118 et 0,786, on a posé ici un top, on a eu un rejet, et voilà, là on a validé notre structure de top en clôturant au weekly en dessous des 6,2$. Donc techniquement, cette pattern est validée. Maintenant, si on prend en compte le contexte, ça arrive des structures, que ce soit des structures en W ou des structures en M, qui sont invalidées, d'accord? Puisque voilà, si le marché est bullish, ça peut être ici un trap pour avoir une continuation à la hausse. Mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, moi, d'un point de vue investissement, c'est compliqué de rentrer ici, parce que j'ai envie de dire, on rentre après la bataille, on rentre après une bonne performance. Voilà, on est sur un 3200%. Certes, on est quand même sur un moins 55%, ce qui n'est pas une grosse baisse pour le moment comparé à d'autres cryptos. Moi, si je vous donne un conseil, en général sur du long terme, j'aime bien me positionner dans ma zone de rechargement, entre les 0,118 et 0,786. Déjà, alors je vais pas me poser dedans, je vais pas acheter tout à 100% de l'exposition que j'aimerais avoir sur ce genre de crypto à l'intérieur, mais déjà ça me permet d'avoir un point de repère, et je sais que au-dessus de cette zone, je vais éviter de rentrer en position, parce que c'est trop haut, parce que c'est pas intéressant. Ça, bien sûr, c'est un point de vue technique. Après, il y a le côté fondal, contexte et tout. Il y a des gens qui vont préférer rentrer plus haut parce que selon eux, on est sur un bull market et on n'aura pas de correction beaucoup plus profonde. C'est un peu comme ceux qui me disaient, quand je parlais de fêtes, quand je parlais de projets comme ça, comme d'autres, des mêmes coins, comme PEP, comme j'ai quoi en tête qui me revient, comme des AKT, comme des Accélère, etc., qui avaient bien performé. Quand je disais, j'attends la zone de rechargement, on me disait, mais non, on n'y retournera jamais, on n'y retournera jamais. Pour le moment, on est plus proche de la zone de rechargement que de la TH. Donc, clairement, je suis pas du genre à rentrer, je suis pas du genre à arriver après la bataille. Voilà, c'est ça que je veux faire comprendre. Soit on arrive avant, soit on arrive après, ou soit on ne fait rien également. Et je préfère rien faire que de rentrer après la bataille parce que, alors, on peut dire oui, c'est des bonnes zones ici pour rentrer en position. Sauf que, admettons, on est dans un bear market, on peut se prendre encore un moins 70%. Et c'est là l'importance d'avoir des bonnes zones. Si vous avez une zone qui est beaucoup plus pertinente, que vous avez la patience pour déployer votre capital sur des niveaux clés, ok, ça vous évitez déjà un drawdown qui est potentiel et vous avez des meilleures zones. Donc moi ici, rentrer là, c'est compliqué. Je préférerais revenir chercher cette précédente zone ici d'accumulation dans notre zone de rechargement longue. Et si on doit avoir une baisse un peu plus importante sur les marchés, là on a une bonne zone vers les vers les 3$. C'est une bonne zone de localisation. Donc ici, c'est compliqué de rentrer sur RNDR. Je vous montrerai après, éventuellement sur du court terme, si je voudrais avoir une entrée un peu plus agressive, ce que j'aimerais voir. Mais pour le moment, moi ce que je constate, c'est on a break le tunnel daily, ok, on voit qu'on s'est fait rejeter à l'intérieur. On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, ok, donc c'est la première fois le tunnel daily qu'on le break depuis un moment. On a des moyennes mobiles court terme qui sont orientées à la baisse, on se fait rejeter dans le tunnel 4 heures. Pour le moment, j'ai toujours une dynamique baissière ici en daily. Donc moi, après, comme je dis, il y a plusieurs façons de rentrer en position. Il y en a qui vont commencer à faire du DCA parce qu'on revient sur des zones. Moi, en général, je préfère, on va dire, si je veux faire du DCA, je fais du DCA intelligent, c'est-à-dire du DCA sur des gros niveaux de support. C'est-à-dire que je vais me dire, ok, mon RNDR, au vu du projet, je veux que parmi mon capital, parmi mon exposition, donc dedans, on va voir BTC, dedans, on va voir Ether, on va voir des projets comme du Atom, et je décide que RNDR, je lui réserve 4%. Voilà. J'estimais avec l'analyse fonda, c'est un projet qui mérite 4%. Par exemple, ces 4%, il va falloir que je détermine une somme pour que RNDR représente 4% de mon capital. Admettons, c'est $2000. Ok, hop, admettons que c'est cette somme-là. Je vais rentrer en 3-4 fois. Voilà, je vais rentrer en 4 fois, ça fait 4 fois $500, et je vais rentrer sur des niveaux clés. Par exemple, $500 sur les 0,118 de Fibonacci, $500 sur les 0,786, $500 sur les $3, et peut-être je vais garder même $500 pour les 0,886. Alors le risque, c'est quoi? C'est peut-être je vais me faire exécuter celui-là, peut-être celui-là, et pas les autres. Mais au moins, j'aurai de bonnes zones et j'aurai toujours du cash disponible au cas où on va plus bas. Alors, on peut voir ça comme une forme de DCA. Pour moi, c'est un DCA un peu plus intelligent parce que mon but, c'est pas d'acheter ici. Ça ne m'intéresse pas, d'accord? Et il y en a qui font du DCA toutes les semaines, peu importe, après, x30, x50. Pour moi, c'est pas une bonne manière. On commence à revenir sous une zone de rechargement. Ok, là ça peut devenir intéressant de faire du DCA, et si vous avez des connaissances techniques ou autres, pour moi c'est plus intéressant d'attendre qu'un bottom soit posé, c'est-à-dire avoir une pattern de retournement, quelque chose qui nous montre que on a un réveil acheteur, tout simplement. Voilà comment je chercherai à me positionner sur ce genre de crypto.
Maintenant, actuellement, ouais, on a quand même la pattern de top. Je sais pas si on avait un affaiblissement sur le momentum. Non, même pas. Mais là, on a quand même un momentum qui est bien vendeur. Donc, pour moi, ce genre de projet, faut patienter. Ceux qui ont proposé comme ça des structures de top, faut patienter. Comparé à d'autres projets qui, par exemple, si je prends Tao, si on n'est pas sur une structure de top, vous voyez, on est sur un rejet violent en V-bottom, enfin en V-top. Donc ici, c'est pas de structure de distribution qu'on a fait. Si je prends des projets comme d'autres projets qui ressemblent par exemple à Ether, on n'a pas validé cette structure de top, qui peut se valider si on clôture sous les 2008. Mais là, pour le moment, on est dans un range. Vous voyez, je préfère ce genre de chart, d'accord, qui, selon moi, seront beaucoup plus fortes, beaucoup plus intéressantes que des cryptos qui, au contraire, ont structuré ici un top de marché. C'est comme ça que je le vois actuellement. Maintenant, si RNDR décide de corriger, enfin de retracer plutôt, on a notre zone de rechargement de short, surtout les 0,58 qui sont sur une bonne zone de confluence ici, qu'il va falloir surveiller. Et si on décide de faire un nouvel ATH, je peux mettre des extensions ici. Hop. Ce qui nous donne un prix entre les 18 et les 21 $. Je sais plus si j'ai une plus grosse charte sur RNDR. Je peux regarder ça là. Je sais pas si j'ai plus d'historique dessus. S'il veut bien aller le chercher, parfait. Ouais, j'ai bien plus d'historique. Juste que je trouve la charte qui me la donne, crypto sûrement. Ouais, parfait. Juste voir où on s'est arrêté. Si je trace mes extensions. Ouais, on n'était pas loin d'aller chercher les 118. Ça, c'est une zone de, pareil, hein, ça c'est une zone de prise de profil long terme. Dommage, on s'est pas arrêté pile poil. Vous voyez, pareil, hein, c'est des niveaux théoriques. C'est pas à chaque fois qu'on fait un nouvel ATH, chaque fois qu'on met des extensions, que c'est sûr à 100% qu'on va y aller. Vous voyez, on s'est arrêté pas très loin, d'accord. Mais ça, c'est une prochaine zone. Si on y va, ça sera une zone qui sera intéressante à surveiller. On peut mettre des confluences. Hein. Peut-être qu'on a une confluence ici. Non, mais globalement, la zone des 17-18 $, c'est une bonne zone. Maintenant, on n'est pas obligé de tout vendre à ces zones-là. On peut garder une part de cash au cas où une part de RNDR au cas où le marché continue à hausser. Mais dans tous les cas, je sais pas après à quel moment vous êtes rentré. Et déjà, selon moi, je vais être honnête avec vous, c'est compliqué en gros, pour faire simple, je vais dire la vérité, rentrer ici, pour moi, c'est pas une bonne zone. Alors déjà, ceux qui sont rentrés ici, ça c'est une très bonne zone de localisation. Alors vous allez me dire, oui, c'est simple après. C'est simple de le dire après. Sauf que ça, ce que je vais vous dire là, je le dis très souvent, on se positionne sur des charts qui sont horizontales, dans des zones de rechargement, voire même quand on est comme ça sur des bear market, on va souvent chercher bien plus bas, on va chercher les 0,186. Voilà. Quand INJ, j'avais fait une vidéo et je vous avais dit ici c'était une bonne zone d'achat, surtout on avait des patterns de retournement, on avait un bon signal. Voilà, je l'ai dit une fois, jamais vous m'avez vu dire ici INJ, faut l'acheter. Non, alors j'allais dire c'est surévalué, c'est un peu surévalué, mais surtout d'un point de vue technique, c'est compliqué. RNDR c'est pareil. Si je décrypte ici quelqu'un qui se positionne d'un point de vue, je vais retourner sur mon ancienne charte. Voilà, honnêtement, tout ici, c'est une très bonne zone pour se positionner. Le pullback ici, il est intéressant. Cette zone-là également, vu qu'on est sur le pullback au niveau d'un haut range, quand on commence à break au-dessus, passer au-dessus, et qu'on passe au-dessus des 3, 4, 5, et qu'on va chercher toutes ces zones-là, si vous êtes entré ici, je ne vais pas vous dire que c'est pas mon but, hein, je vais vous dire que c'est un mauvais investissement, que c'est, peut-être je me trompe, et qu'on va faire ça. Mais, de mon expérience, et d'un point de vue technique, rentrer sur une charte autant verticale, qui a déjà pris ici, on est déjà sur du x8, x9, ici on est sur des bonnes performances, et même si je prends juste le break ici, déjà on est déjà sur un x4, x5, jusqu'au plus haut on est sur un x10, rentrer dans cette zone-là, pour moi c'est du fou. D'accord. On est au contraire sur des zones de prise de profit. Si je mets un retracement, on est sur les 0,118, 0,786, les 0,382. À partir de là, ça devient compliqué. Rentrer dans cette zone-là, c'est compliqué. D'accord. Et si vous êtes rentré ici, je vous dis pas de vendre, je vous dis pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. D'accord. Mais essayez de vous remettre en question. Pourquoi vous êtes rentré à ce moment-là? Peut-être parce que c'est du FOMO, et posez-vous la question, comment vous avez été au courant de cette crypto? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait une telle performance? Quelqu'un vous en a parlé? Un youtubeur qui vous a dit, ah ouais, c'est le futur, c'est le futur? Voilà, mais ici, si vous êtes rentré dans cette zone, méfiance, c'est pour moi pas une bonne zone d'entrée. Maintenant, j'espère pour vous qu'il y aura un retracement et qu'on fera un ATH. Hein. Mon but c'est pas que vous perdez de l'argent, on est tous là pour investir, pour générer du profit, on se soutient tous. Hein. Mon but c'est pas de pouvoir perdre de l'argent, absolument pas, mais je préfère être honnête avec vous. Si vous êtes rentré dans cette zone-là, malheureusement c'est pas une bonne zone selon moi. Alors j'ai beaucoup parlé de RNDR sur du long terme. Maintenant, sur du plus court terme, on l'avait vu, je vous en ai parlé, on a ici une zone de polarité. C'est très simple, tant qu'on évolue
en dessous de cette zone-là, on est plutôt vendeur, d'accord? Cette zone-là nous permet déjà de savoir si on va plutôt chercher des achats ou des ventes, et également d'avoir voilà ce biais directionnel qui nous permet de savoir très bien, tant qu'on se situe en dessous de ce niveau-là, on va plutôt chercher des shorts, on se situe au-dessus de ce niveau-là, on va plutôt chercher des achats. C'est un niveau clé, c'est notre bad range, on la break, on a pullback, on s'est fait rejeter. Pour moi, ça c'est la cassure d'un range, et d'un point de vue probabilité, on a plus de chances de continuer à la baisse. Surtout, on le voit bien, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on s'est fait rejeter dans le tunnel 4 heures, on a le tunnel daily qui commence à baisser, d'accord, ça fait très longtemps pareil qu'on l'avait pas vu dans ce genre de configuration. Voilà. Par contre, c'est là où faut pas être naïf, être borné, surtout, hein, c'est le meilleur mot, être borné. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, pas se dire ah ça y est, je charge des shorts, non c'est pas possible, j'invalide pas mes shorts que j'ai pris ici. Non, vous avez pris des shorts peut-être là, ok, vous avez par exemple un TP vers les 5$, j'ai envie de dire quelque chose comme ça, admettons que vous avez fait ça. Si le marché déborde, le but c'est pas de vous dire ouais non mais le marché il va aller continuer à aller plus bas, il va aller continuer à aller plus bas et remonter votre stop. Non, vous invalidez, vous prenez votre perte, vous changez de biais directionnel, vous passez d'un biais bearish à un biais bullish, et on aura de grandes chances d'avoir une réintégration et avoir une dynamique haussière tout simplement. Mais voilà, ce qu'il faut faire comprendre, RNDR c'est assez simple. Ici, on a un pivot qui est vers les 7$. On passe au-dessus des 7$ en clôture daily, on cherche plutôt des achats vu qu'on est sur une réintégration, on reste en dessous des 7$, on va plutôt chercher des shorts. C'est comme ça que moi je le vois actuellement. Sur du plus court terme, sur du 1h-4h là, ça se voit qu'on est globalement dans un range. On a un 1h qui est plat, un 15 minutes on avait une tendance en 1h, on le voit bien là, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et on était en train de pull back à chaque fois, on se fait rejeter dans le tunnel 15 minutes, on la break, on a break le tunnel 1h, voilà, visiblement on a de grandes chances d'aller chercher le bad range. Je peux mettre un volume profile là-dessus, qui ne va pas s'afficher parce que je suis pas sur la bonne charte. Ouais. Voilà, le chart. Tac. Je mets un volume profile ici. Voilà. Poke, value area low, globalement, moi je chercherais plutôt des achats vers la borne basse, en dessous de cette zone-là. Là, on a une zone où on va chercher des achats pour jouer l'extrémité haute. Maintenant, n'oubliez pas que on est dans un range qui est précédé par une dynamique baissière. On le voit bien ici, range. On break ce range à la baisse. La borne basse fait office de résistance. On est à nouveau dans un range. On déplace la valeur à la baisse. Hein. Comme ça, là, si je mets un volume profile, on voit bien que, hop, notre value area low, on l'a pas réintégré. On déplace la valeur. Et voilà, des ranges comme ça, précédés par des dynamiques baissières, ont plus de chances de casser par le bas. Donc, techniquement, un range précédé par une dynamique baissière, on va plutôt chercher des shorts et ne rien faire ici. Parce que d'un point de vue probabilité, on a plus de chances de faire ça. Donc vaut mieux chercher des shorts pour prendre profit ici que des achats pour prendre profit ici. Alors on peut faire les deux, d'accord, mais statistiquement, c'est plus intéressant de prendre des shorts parce que on a une pression vendeuse qui est ici plus importante qu'une pression acheteuse au vu de la dynamique. Voilà sur RNDR. C'est pas une vidéo pessimiste, hein. Loin de là, juste déjà de 1, moi je ne peux pas être investisseur maintenant. Ça se trouve le marché va faire ça. Hein. Est-ce que c'est pour ça que j'ai eu tort, j'aurais dû all-in ici? Absolument pas. Moi j'ai mes zones d'entrée, j'ai ma manière de fonctionner. C'est une manière de fonctionner qui fonctionne et j'ai des bonnes entrées sur d'autres cryptos. C'est comme ça. Maintenant c'est quand vous avez une méthode, une manière de fonctionner, ça peut pas fonctionner partout. Ça ne peut pas fonctionner sur toutes les cryptos. D'accord. Donc moi j'ai ma manière, j'ai mes zones que je surveille. Bah, si on y va, je pourrais rentrer en position. Tant qu'on n'y va pas, il n'y a aucun signal pour moi pour chercher des achats. J'ai rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.